suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton Amen. J'espère que nous y sommes. Amen. Prenons nos Bibles. Je bénis encore le Seigneur d'être encore parmi vous dans la journée d'aujourd'hui. Et surtout, de donner la parole que Dieu a mis dans ma bouche, de partager avec vous à travers la grâce que son saint serviteur m'a accordé encore d'être devant vous. Donc je bénis le Seigneur. Amen. 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 Pour ne plus tarder, donc le thème c'est détacher pour décoller. Amen. 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 Détacher pour décoller. Amen. 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 Parce qu'avant que tu sois décollé, il faut que tu sois détaché. Amen. Si tu es attaché, tu n'arrives même pas à décoller. Amen. Amen. Donc, détaché pour décoller. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu, chapitre 21, du premier verset jusqu'au 8e verset. Et j'invite le berger à nous faire la lecture. Matthieu 21, de 1 à 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Amen. 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 Tu peux continuer jusqu'à 11, s'il te plaît. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : qui est celui-ci ? La foule répondait : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. Qui est celui-ci? La foule répondit: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. Assoyons-nous. Détaché pour décoller. Amen. Juste un petit rappel. Dans la Bible nous montre 3 animaux qui ont parlé. Il y a plein des animaux que Dieu a utilisés dans la Bible. Mais il y en a 3 qui ont parlé. Mais il a utilisé beaucoup des animaux. Mais 3 seulement ont parlé. Le premier qui a parlé, on connaît tous, c'était le serpent. Le serpent a parlé à la femme. Le deuxième qui a parlé, c'est l'ânesse de Balaam. L'ânesse de Balaam aussi a parlé. Et le troisième qui a parlé,
c'était l'aigle. Il a parlé aux habitants de la terre. L'aigle est monté vraiment au zénith. Et il a parlé aux habitants de la terre. Amen. Amen. Donc c'est les trois animaux-là qui ont parlé. Le premier a parlé à la femme. C'était juste pour détourner la femme du chemin du Seigneur. Le serpent. Lui, il était venu juste pour détourner la femme du chemin. Et le deuxième qui a parlé, c'était la nièce de Balaam. Par contre, la nièce de Balaam avait parlé juste pour ramener Balaam sur le chemin. Amen. Parce que Balaam n'était pas sur le chemin. La nièce voulait maintenant ramener Balaam sur le chemin. Amen. Amen. Et l'aigle aussi a parlé. Qu'est-ce que l'aigle a parlé? Nous allons voir ce que l'aigle a parlé. Prenons Apocalypse. Apocalypse 8, 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Amen. Amen. Voilà. Le troisième, l'aigle a parlé aux habitants de la terre. Il a crié malheur, malheur, malheur 3 fois. Il a crié aux habitants de la terre. C'était juste aussi, c'était pour le jugement. C'était pour le jugement. Mais lui, il voulait ramener ce qui était écarté. Il voulait le ramener aussi au chemin. Voilà la raison pour laquelle il avait crié. Et les autres là, ils étaient parlés juste pour des personnes bien précises. Mais l'aigle a parlé, c'est pour toute la terre. Parce qu'il a monté vraiment, donc la Bible dit, il a monté vraiment au firmament, donc au zénith. Et quand il criait, donc toute la terre entendait le cri de l'aigle. Quand il criait malheur, 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 donc tout le monde attendait. Personne ne peut pouvoir dire non, moi je n'ai pas entendu. Non, tous ont entendu. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'était juste un rappel. Maintenant, revenons à notre texte. La Bible nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Amen. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée. Bethphagée, c'est quoi? Bethphagée signifie simplement la maison du figuier. Amen. Amen. Bethphagée signifie la maison du figuier. Alors, tout le monde connaît bien que quand on parle de figuier, on voit déjà que Dieu a une histoire sur le figuier. Une grande histoire sur le figuier. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus voyant le figuier, et il s'approcha pour prendre le fruit, mais il arriva auprès du figuier, il n'y avait rien à manger comme fruit. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus maudit le figuier. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Donc le figuier a été maudit parce que le figuier avait un problème.
Amen. Amen. Le figuier avait un problème. Souvent on parle, ah, mais les figuiers, parce que la Bible a bien précisé, hein, ce n'était pas la saison. C'est normal. Il n'y avait pas de figuier, il n'y avait pas de fruits parce que les figuiers, ce n'était pas la saison. C'est la Bible qui précise qu'il n'y avait rien comme fruit sur cet arbre-là parce que ce n'était pas la saison. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais la Bible aussi a dit, si vous portez le fruit, ça c'est Jésus qui avait dit, hein, si vous portez le fruit, vous êtes vraiment mes disciples. C'est de là que mon Père sera glorifié. Donc le Père glorifie seulement ceux qui ont le fruit. Si tu n'as pas de fruit, le Père ne sera pas glorifié de toi. Mais si tu portes le fruit, le Père sera glorifié. Amen. Amen. Voilà. Parce que la chose qui glorifie Dieu, c'est juste le fruit. C'est le fruit qui glorifie Dieu. Amen. Or, les fruits pour que ça sorte, ça prend aussi du temps. Il faut qu'il y ait de la maturité pour que les fruits sortent. Donc ça prend du temps par rapport aux feuilles. Les fruits vraiment prennent du temps. Mais ici, nous voyons, la Bible nous montre des aspects. Le premier aspect, c'est l'apparence. Donc on va commencer par l'aspect de l'apparence. Pourquoi Jésus était approché vers le figuier pour reprendre quelques fruits pour qu'il mange? Parce qu'il avait faim. La Bible dit que Jésus, il avait faim. Il a dit, dès qu'il a regardé, il a vu le figuier, il a dit, bon, là vraiment, j'aurai quelque chose à manger. Mais quand il s'est approché vers le figuier, il n'a rien trouvé. Or, c'était juste l'aspect extérieur. C'est ça qui a attiré Jésus vers le figuier. Pourquoi l'aspect extérieur a attiré Jésus vers le figuier? Vous savez, le figuier, ça sort dans des saisons. Pendant l'été, ça c'est les saisons de figuier. Le figuier sort pendant l'été. Tu vas voir le feuille. Dès que tu vois le feuille, donc il y a le fruit automatiquement. Pendant l'été. Mais pendant l'hiver, les feuilles sèchent. Tu vas voir qu'il n'y aura plus de fruits de figuier. Mais le moment là, ce n'était pas le moment d'été. C'était aussi le moment où il ne devrait pas avoir le fruit. Parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas les saisons où Jésus devrait avoir le fruit. Mais qu'est-ce qui lui a ramené Jésus vers le figuier? C'était les feuilles. C'est les feuilles qui a attiré Jésus vers le figuier. Quand Jésus a vu les feuilles, il a dit, bon, malgré il n'y a pas de saison, malgré les saisons n'est pas encore là, mais comme il y a des feuilles, c'est qu'il y aura aussi des fruits. Parce que quand il y a des feuilles, automatiquement, il y a des fruits. Même les fruits d'arrière-saison, ça va rester. Si les fruits d'arrière-saison, ça traîne encore, donc il y aura toujours les feuilles, parce qu'il y a encore les fruits. Donc c'est ça qui a attiré Jésus vers le figuier. Donc dès que Jésus a vu les feuilles, il a dit, voilà, il y aura des fruits à manger. Mais à s'approchant, il arrive comme ça, il n'y a pas de fruits. Voilà la raison pour laquelle Jésus a maudit les figuiers. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Amen. Amen. Que personne ne mange de ton fruit.
Parce que le fruit là avait juste un aspect extérieur. Or, Jésus n'aimait pas les gens qui ont que l'aspect extérieur. Il y en a beaucoup aussi à l'église. Tu vas voir les gens là, aspect extérieur. Les frères, ils sautent, la sœur, ils sautent. Or, ce n'est que le feuille. Ce n'est que le feuille. Mais quand tu vas l'approcher, tu vas voir qu'il n'y a pas de fruit. C'est juste le feuille. Amen. Voilà. Donc Jésus aussi c'était pareil. Il s'est approché vers l'arbre parce qu'il a vu le feuille. Or le feuille là c'était juste l'apparence. Comme le français dit aussi, l'apparence trompe. L'apparence est souvent trompeuse. Quand il s'est approché, il a vu vraiment que non, il n'y a rien. Donc il y en a beaucoup dans l'église. Donc il faut faire attention. À l'église, il y en a plein. Tu vas voir vraiment les enfants de Dieu. Tu regardes et tu dis, là vraiment, il n'y a rien à dire. Si vraiment Jésus descend tout de suite là, il part. Il part avec lui. Quand tu vas voir comme ça, toi aussi, tu l'appelles, allez, l'huile. Tu es ancien, tu es diacre, tu es pasteur, tu es comme ça. Or, ce n'était que des feuilles. Le fruit n'est pas. Que des feuilles. Alors, quand Jésus s'est approché, il a regardé, Jésus a regretté, il a dit, ah, donc toi tu m'as menti. Moi je savais que donc quand j'ai vu tes feuilles, j'ai dit vraiment, je dois voir quelque chose. Or tu m'as menti. Vous savez, Jésus, c'est le deuxième Adam, non? Amen. Jésus, c'est le deuxième Adam. Amen. Le premier Adam, lui aussi avait utilisé le figuier. Mais dans le figuier, qu'est-ce que le premier Adam a utilisé? Le premier Adam dans le figuier, lui, il a utilisé le feuille. Quand Dieu les a mis dans les jardins, il les a présentés tout ce qui était dans les jardins. Il a dit, tout ça c'est à vous, faites tout ce que vous voulez. Mais l'arbre là, vous voyez au milieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous mangerez, vous allez mourir. Mais malgré cette interdiction, le serpent est venu pour les détourner du chemin, comme j'ai dit tout à l'heure. Le serpent est venu, il les a détournés du chemin. Et quand ils étaient détournés du chemin, d'habitude, Dieu vient et Dieu venait lui rendre visite. Dieu il vient, ils restent ensemble, ils causent, ils rigolent, tout allait bien. Mais les jours-là, quand le serpent les a détournés du chemin, et quand Dieu était arrivé, là où ils se rencontrent, ils ne sont pas là. Il a appelé Adam. Où es-tu? Nous sommes cachés. Oh, mais pourquoi vous êtes cachés? Oh, parce que nous sommes unis. Mais comment vous savez que vous êtes unis? Parce que d'habitude, vous êtes comme ça. Vous ne disiez pas que nous sommes unis. D'habitude, vous êtes comme ça. Mais aujourd'hui, comment vous savez que vous êtes unis? Donc le péché est entré. Le péché est entré. Les yeux sont ouverts. Dans le côté mal. Voilà. Ils ont compris qu'ils sont unis. Alors, ils sont partis se cacher. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils étaient cachés avec des feuilles. Les feuilles là, c'était les feuilles de figuier. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Dieu a une grande histoire avec les figuiers. Le figuier a commencé à Adam et Ève. Ils ont utilisé les feuilles.
Mais le deuxième Adam, quand il est venu, il a dit, mais non, moi j'ai pas besoin de feuilles. Moi c'est de fruits. Amen. Amen. Jésus a dit, moi j'ai pas besoin de feuilles. L'apparence là, j'en ai pas besoin. Moi c'est le fruit. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle Jésus a été parti chercher quel est le fruit et il n'a pas trouvé. Il a dit, bon, toi avant les autres t'ont utilisé, ils ont utilisé tes feuilles pour leurs péchés qu'ils ont commis. Et maintenant, moi j'ai besoin de fruits. J'arrive comme ça, toi tu n'as pas de fruits. Alors désormais, personne ne mangera de ton fruit. Amen. Amen. Voilà l'histoire. C'était comme ça. Parce que souvent on dit seulement que, ah, mais Jésus vraiment, pourquoi il va maudire les figuiers? Et pourtant la Bible dit que ce n'était pas la saison. Ah oui, ce n'était pas la saison. Mais il fallait qu'il maudisse l'arbre là. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de saison. Amen. Amen. L'aspect extérieur. On va voir quelqu'un avec son aspect extérieur. Dans 1 Samuel 16, 7, chapitre 16 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Voilà. Encore après. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Voilà. Ne prends pas garde à son apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Toi, tu vas voir quelqu'un, donc... de quoi? Vous appelez tout ça quoi? Les muscles. Des tablettes, c'est Biceps, tablettes. des tablettes. Tu vas voir quelqu'un des tablettes, toi tu as peur. Non. Tu vas regarder sa taille, tu as peur. Non. Or, la personne comme ça, Dieu l'a rejeté depuis. Saoul. Dieu l'a déjà rejeté. Donc, ce que l'homme considère, ce n'est pas ça que Dieu considère. Nous, on regarde ce qui frappe aux yeux. Voilà, c'est ça que Jésus a vu. Il a vu le feuille. Il a dit, ah, dès qu'il a vu le feuille, il a dit, voilà, là vraiment, je vais bien manger. Or, ça, ce n'était que la réalité. Il a vu le feuille, c'était la réalité. Mais la vérité, il n'y avait pas de fruits. Amen. Amen. Dès qu'il est arrivé, il n'y a rien. Ça, c'était le premier aspect. Amen. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les excuses. Excuses et justifications. Tu vois, l'histoire que j'ai parlé tout à l'heure de figuier, c'est vrai, la Bible dit que, c'est la Bible qui c'est mentionné dans la Bible, que ce n'était pas la saison des figuiers. Et c'est la vérité, ce n'était pas la saison. C'est normal. Mais la saison des hommes est différente de la saison de Dieu. Notre saison en nous est différente des saisons de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas pareil. Amen, amen. 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 Donc la saison des hommes est différente. Différente vraiment des saisons de Dieu. Donc pour Dieu, donc pour Jésus, il fallait que l'arbre là porte des fruits. Que ce soit les saisons. Lui, il s'en fout des saisons. Il fallait que l'arbre là porte des fruits. Amen. Amen. Il fallait qu'il porte des saisons, des fruits de toute saison, en toute saison.
Pourquoi? Pourquoi l'arbre va porter les fruits de toute saison? Parce qu'il doit porter les fruits à toute saison, parce que le Seigneur, en tout temps, il peut demander. Il peut demander à tout temps ou en tout lieu. Lui, il s'en fout. Il peut demander à tout temps. Il ne dit pas que l'autre là n'est pas encore prêt. Non, je laisse d'abord, il n'est pas prêt. Non. Le Seigneur, que tu sois prêt, que tu ne sois pas prêt, il s'en fout. Donc c'est à toi de se préparer davantage. Savoir que le Seigneur peut me demander quelque chose. Donc il faut que je sois prêt. Amen. Amen. Donc c'est à toi d'être prêt. Donc c'est pour cela, en lui, il n'y a pas de saison. Donc il peut te réclamer le fruit à tout moment, le Seigneur. À tout moment, il peut te réclamer le fruit. Il ne va pas attendre seulement que, non, que le fruit soit mature. Non. On voit même les enfants de 10 ans qui prêchent. Le Seigneur n'a pas attendu qu'il fasse 18 ans. Non. 10 ans déjà, il commence à prêcher. Le Seigneur a déjà demandé le fruit. Et regarde, les enfants, ils donnent déjà les fruits. Amen, amen. Ils donnent les fruits. Donc le fruit, il ne faut pas attendre seulement, non, que je sois mature. Non. Le Seigneur peut te demander à tout moment. Il peut te demander. Il ne va pas attendre seulement que tu sois si c'est comment. Non. Il peut te demander à tout moment. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur t'a choisi pour l'œuvre, les excuses, les justifications, les excuses ou les justifications des gens de guerre, tu peux dire, je n'ai pas eu le temps. Ça vraiment, moi, je n'ai pas de compétences pour ça. Non. Lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ses excuses et ses compétences-là. Il n'aime pas. Parce que les excuses-là et les compétences-là, que toi tu dis que je n'ai pas de compétences, je n'ai pas eu le temps, ceci, cela, tout ça, c'est une source de malédiction. Parce que l'autre était maudit à cause du manque de fruits. On l'a maudit. Donc voilà les excuses que nous donnons souvent. On te dit, fais ceci, tu demandes ici et tu donnes des excuses, tout ça. C'est la malédiction. Amen. Amen. C'est la malédiction. Vous me regardez, c'est la malédiction, c'est pas moi. C'est la parole qui dit ça, c'est la malédiction. Amen. Amen. C'est la parole qui dit que c'est la malédiction, c'est pas moi. Parce que vous me regardez avec l'air. Oh, mais pourquoi malédiction? Ce n'est pas moi. Moi aussi, j'étais étonné comme vous. Mais on va dire que non, c'est la malédiction. Amen. 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 Donc c'est la malédiction. Il faut faire attention avec des excuses, des justifications. Moi, je ne serai pas là, moi comme ça. Non, demain, ceci, c'est... Non, ce n'est pas bon. Parce qu'au moment là, Dieu a besoin de fruits, toi tu donnes des excuses. Parce que tu ne dis pas que tu n'as pas de temps ou tu n'as pas de compétences. Et pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il t'appelle, la parole dit, quand le Seigneur t'appelle, il va t'équiper. Il va t'équiper. Il va te qualifier. Amen. Mais toi tu dis que je n'ai pas de compétences. Au moment où le Seigneur t'a déjà qualifié. Amen. Tu es déjà qualifié, mais quelles compétences encore tu cherches? Tu es déjà équipé, mais tu cherches encore des excuses. Tu es déjà équipé. Tu as tout. Amen. Amen. Tu as tout. Donc il faut faire attention avec des excuses. Voilà le problème du figuier. Le figuier a été maudit à cause de ça. Donc faisons attention à tout cela.
de peur que nous soyons nous aussi maudits. Faisons vraiment attention. Amen. Amen. Soyons vraiment attention. Je ne veux pas que tu sois maudit comme les figuiers. Moi, je ne veux pas ça. Parce que moi aussi, le début, j'avais pitié des figuiers. J'ai dit, mais qu'est-ce que les figuiers vraiment a fait? On m'a dit, non. Dans le Seigneur, il n'y a pas de saison. La Bible nous a expliqué que non, ce n'était pas la saison. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de saison. Amen. À chaque fois qu'il a besoin, donc il faut que toi tu donnes ce que lui il veut. Il faut que tu donnes. Il n'y a pas d'excuses. Souvent, c'est les hommes de Dieu qui comprennent, hein, les chrétiens, les excuses là, c'est les hommes de Dieu qui comprennent. Or, normalement, les hommes de Dieu ne devraient pas comprendre. Regardons l'histoire d'Élie. Avec la veuve là qui avait l'enfant. Élie est venu, il a dit, fais-moi un peu de gâteau, moi je vais manger. La veuve lui expliquait. Il a dit, l'homme de Dieu, j'ai juste un petit poignet de farine et un peu d'huile. Donc juste je vais faire les gâteaux là, je mange moi avec mon fils, après on va mourir parce qu'on n'a rien à manger. Mais l'homme de Dieu n'insistait pas de pitié, il a dit fais-moi d'abord. Ah, la dame a dit, mais je ne peux pas lui expliquer. Fais-moi d'abord. Et là où l'enfant était, regardez le monsieur, il a dit, mais le monsieur il est méchant. L'enfant regardait le monsieur. La maman a obéi. Il est parti, il a fait les gâteaux, tout, il a fini. Il a dit, bon, je ramène quand même les gâteaux et je lui explique encore la dernière fois, peut-être qu'il va comprendre. Il a ramené les gâteaux chez l'homme de Dieu. Il a dit, l'homme de Dieu, voici les gâteaux que j'ai fait. Donc là-bas derrière, il n'y a plus rien. Donc il n'y avait que ça. Donc c'est ça que je voulais manger moi et mon fils. Après, peut-être qu'on allait mourir. L'homme de Dieu a dit, laisse-moi d'abord manger. L'enfant lui a dit, méchant, le monsieur, il est méchant, le monsieur. Le monsieur a dit, oui, je suis méchant, mais je vais manger ça. L'homme de Dieu a pris les gâteaux, et l'enfant croyait peut-être rien, il va laisser un peu. Il a tout fini. Il a fini tous les gâteaux. Les petits machos commencent à pleurer. Parce qu'il n'y avait plus rien. Mais quand l'homme de Dieu maintenant a appelé la dame, il a dit, tu as quoi, la triche de sort ça. L'homme de Dieu, quand il a proclamé, il y avait l'huile, il y avait tout, il y avait la farine. Pour toujours. Amen. 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 Donc c'est l'écoute, il faut écouter. Yes. Il faut être prêt parce qu'on peut te demander à tout moment. Ne dis pas que oh non, j'ai rien, les excuses, oh, il reste que ça, je vais manger avec mon fils, après on va mourir. Ce n'est pas son problème. Bon, les hommes de Dieu maintenant, ils ont pitié. Hein. Quand ils vont voir comme ça, ils disent bon, mais comme c'est la parole de Dieu, fais quand même les gâteaux comme ça, on va partager. Lui, il a dit non, on ne partage rien. Il a dit on ne partage rien. Il a dit on ne partage rien. Oh, c'était pour le bien de la veuve. Il a pris son gâteau. L'enfant était là en train de pleurer. L'homme de Dieu s'en fout. Pas de pitié. Amen. Amen. Voilà, donc il faut être prêt parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur va te demander. C'est pareil avec les offrandes, tout. Il faut les ramener à l'église. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur va te demander. Amen. Amen. Donc il faut ramener.
entre parenthèses, moi à l'époque, quand on était en Égypte là-bas, moi souvent, mes dîmes, j'ai donné avec les chèques. Je faisais les chèques, je donne les dîmes. Je faisais les chèques, donc attends, s'il y a les dîmes, si j'ai pas même d'offrande, je fais les chèques. Comme les chèques là traînaient souvent avec moi, donc j'avais l'occasion de les dégager. C'était souvent les chèques. Je faisais les chèques. Un jour au travail, on parlait avec les collègues. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Moi, je dis non, moi je donne mes dîmes par chèque. Ah, un collègue dit, toi tu donnes les chèques à l'église. Moi, je ne peux pas les faire. Je dis pourquoi? Oh, là, si que tu as les chèques, s'il y a un problème, on va seulement te voir pour que tu sortes les chèques là qui te fassent. Je dis mais non, c'est pas ça. Les chèques c'est à toi. Pourquoi on va t'obliger de sortir ton chèque? C'est à toi de sortir ton chèque de la façon que Dieu va te toucher. On ne va pas t'escroquer ça quand même. Moi je faisais ça, c'est pas qu'on venait me bousculer dans les chèques, mais non. C'était volontiers. Je sors tranquille mon chèque, je fais, je mets. Mais pourquoi dans ton tour tu ne fais pas parce qu'on va te... Pourquoi avec toi il faut qu'on te demande s'il y a un problème? Mais non. Ramène. S'il y en a, ramène, mais il ne faut pas avoir peur. Amen. Amen. Moi, je sais que moi je faisais vraiment les chèques. Je fais les chèques. Paf, tranquille. J'avais même pas peur. Peur de quoi? Si j'ai quelque chose, je vais le faire. Si je ne peux pas, j'explique, en tout cas, je suis dans telle position. Vous cherchez notre frère qui est dans une bonne position pour le faire. C'est compréhensible quand même. Mais il ne faut pas t'empêcher, non, je ne donne pas sinon. Mais non, il ne faut pas penser à ça. Sinon, on va faire quoi? On viendrait de voler les chèques? N'importe quoi. Amen. Amen. Voilà. On a dû les ramener parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur va te demander. Amen. Amen. Donc il faut ramener. Pas de excuses, pas de justifications. Mais non, moi, non. Tous les excuses là, c'est une source de malédiction. Le figuier aussi c'était comme ça, ce n'était pas les saisons. C'est ça les excuses. Hein? Ce n'est pas les saisons. Mais Seigneur, comment je vais te donner un fruit? Tu sais que ce n'est pas les saisons. Hein? Toi tu veux le fruit, mais tu sais bien Seigneur que ce n'est pas les saisons. Mais pourquoi tu veux chercher le fruit en moi? Mais lui il a dit que tout le temps, il faut porter tes fruits parce que tu ne sais pas quand est-ce que je donne. Maintenant moi je fais. Tu ne m'as rien donné. Amen. Amen. Voilà. Passons au deuxième verset. Le premier dit, lorsque s'approchèrent de Bethléem, de Jérusalem plutôt, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples et leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, parce que toujours il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Il dit toujours, tu vas toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Oh mais toi tu sais pas où est-ce que tu l'amènes? Toujours. Donc Jésus savait qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. C'est pour ça que Jésus a prévenu, si quelqu'un vous demande, hein, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il les laissa aller. Amen. Amen. Voilà. Jésus, normalement, il devrait aller à Jérusalem. Jésus devrait aller avec ses disciples à Jérusalem.
Vous tous, vous connaissez l'histoire quand Jésus était rentré à Jérusalem. Donc il voulait aller à Jérusalem. Les disciples étaient prêts pour qu'ils puissent aller. Mais ils voyaient que Jésus traînait. Ils disaient, mais Seigneur, mais pourquoi on traîne encore? Il faut qu'on parte normalement. Mais comment on traîne encore? Le Seigneur a dit, calmez-vous. On va aller. Du coup, le Seigneur les a dit, allez au village d'en face, vous allez voir une ânesse attachée avec un anon, avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous dites que le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, vous dites de or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc Jésus, la prophétie était déjà sortie. Je crois le prophète Zacharie, il avait déjà parlé de ça, que Jésus, quand il va rentrer à Jérusalem, il va rentrer sur un anon. Pas une ânesse, mais un anon. Donc les petits d'ânesse. Mais l'ânesse que Dieu avait et Jésus avait envoyé les disciples d'aller chercher, ce n'était pas l'ânesse de Jésus, ni des disciples. C'est l'ânesse de quelqu'un. Quelqu'un était parti, il a acheté son ânesse. Mais quand le Messie a acheté son ânesse, lui aussi il ne savait pas, or l'ânesse avait les bébés dans le ventre. Le Messie ne savait pas. Il a acheté un, or le un là, il a acheté pour deux. Double portion. Lui il a acheté un. Or, le un là, quand l'ânesse est arrivée, le lendemain, l'ânesse a fait un enfant. Donc il a acheté 2 pour 1. Donc c'était normalement 1 et lui il a acheté du coup 2. Donc c'est comme toi. Tu attendais un marché quelque part, mais le marché là ça viendra 2. Au lieu que ça vienne 2 marchés. Amen. Donc c'est à toi. Amen. Tu attendais acheter une voiture, mais au lieu d'une voiture, 2 voitures. Amen. Donc c'est double, la bénédiction est de double portion. Amen. Le Messie a acheté une ânesse. Il a acheté une ânesse pour lui. Mais, or, Jésus, selon la prophétie, avant qu'il rentre en Jérusalem, il faut qu'il monte sur un anon. Donc l'enfant de l'ânesse. Alors l'ânesse, là, quand elle est venue, 2 jours après, il a fait un bébé. Et c'est l'enfant là qui est Jésus. Donc quand Jésus a envoyé, il a dit, vous trouverez une ânesse attachée avec un anon. Donc Jésus normalement n'avait pas besoin d'ânesse. Mais Jésus avait besoin d'anon, l'enfant. Mais comme l'enfant était avec sa maman, l'enfant là avait beaucoup de problèmes. Sa maman lui a cherché beaucoup de problèmes. Parce que l'enfant aussi était attaché comme sa maman. Or, l'enfant n'a rien fait, mais il était là attaché. Alors, l'enfant voyait ça des problèmes. Alors, quand Jésus a envoyé, il a dit détachez-les. Donc maintenant, la maman a bénéficié de la bénédiction de son fils. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Donc, Anon avait eu tout le temps les problèmes à cause de sa maman ânesse. Mais sa maman a eu la solution à cause de son enfant. L'enfant avait des problèmes avec sa maman. Parce que l'enfant était attaché à cause de sa maman. Mais la maman a trouvé la solution à cause de son enfant. Amen. Parce que Jésus avait besoin de l'enfant. Donc ça c'est la bénédiction contagieuse. La bénédiction de l'enfant a contaminé maman.
Mais il n'y a pas que des bénédictions, hein. Il y a aussi la malédiction contagieuse. Hein. Hein? Il y a aussi la malédiction contagieuse. Nous, nos parents ont péché. Nos parents ont fait leur truc. Ils étaient liés. Nos parents. Nous aussi, on est venus, on est liés à cause de nos parents. Tu vois? On est liés à cause de eux. Or, la façon que nous sommes liés pour les parents, mais nos parents seront déliés à cause de nous maintenant. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Nous avons été liés à cause de eux. À cause d'eux. La famille nous a liés dans la malédiction de la famille. C'est nos parents. Mais nous maintenant on est venus. C'est maintenant c'est à nous de délier nos parents. Donc ils seront déliés à cause de nous. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Nous on a connu la pauvreté à cause de nos parents. On a connu la pauvreté. Depuis qu'on est né là, la pauvreté c'est la pauvreté. Mais nos parents maintenant auront la richesse à cause de nous. Amen. Donc il faut te révolter. J'ai souffert pendant longtemps dans la pauvreté, mais maintenant moi je vais rendre mes parents riches. Mais donc les parents maintenant seront riches à cause de nous. Amen. Regarde Anon. Anon a souffert à cause de sa maman. Il était là attaché à côté de sa maman. Or, le Seigneur avait besoin de l'Anon. Il n'avait pas besoin de la Ness. La Ness a profité seulement de la grâce de son fils. Amen. Et quand on a détaché l'Anon, il fallait qu'on détache aussi la Ness. Jésus a dit, ramène-moi les deux. Et quand on a ramené les deux là, donc la bénédiction contagieuse. Amen. Amen. La bénédiction contagieuse. Nous, il faut qu'on amène les bénédictions dans nos familles. Il faut qu'on... La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc toi, tu es sauvé, tu contamines aussi ta famille. Amen. Ta famille aussi sauvée à cause de toi. Amen. Donc c'est ça. La bénédiction contagieuse. Amen. Amen. Anès, il ne savait pas. Lui, il était là. Il était là. Mais, quand ils sont venus, Jésus a pris, on est venu, on a mis des vêtements sur l'Anon et l'ânesse. Jésus est monté sur l'Anon pour aller à Jérusalem. Et il y avait du monde là, ils sont venus, ils ont mis des pannes en chemin, là où ils vont, et Jésus allait passer. Ils ont mis des pannes, des rameaux en chemin. Les mandalas là, les rameaux, on a mis sur le chemin. Et quand Jésus partait maintenant vers Jérusalem, il passait maintenant sur les... La maman a regardé son fils et elle a dit, ah, petit, tout cet honneur là à cause de toi. Elle dit, oui maman, toi vraiment, pour moi, toi, tu avais un problème pour moi, tu m'as fait souffrir. Mais regarde-moi. Moi j'ai donné la solution. Tu vois maintenant tu es content. Amen. La maman était contente. La maman il regardait seulement son fils. Et il partait là. Amen. Et les gens chantaient, la maman était contente. Amen. Amen. C'est l'histoire des enfants avec les parents. C'est vrai. Donc les enfants, il faut vraiment, il faut vous révolter pour les parents. Amen. Il faut révolter. Regarde un animal, il a donné l'honneur à sa maman. Un animal. Papa. Et nous qui ont pour la science. Amen. 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 La maman était contente de son enfant.
Donc grâce à son enfant. Parce que Jésus vraiment n'avait pas besoin de la maman. Parce que la prophétie était que Jésus va monter sur un anneau. Un anneau qu'on n'a jamais monté. Ce n'était pas la naisse là, la maman là, que tout le monde a monté. Non. Ouais. Donc pour que la prophétie soit accomplie, donc il fallait que... Et Jésus a envoyé les disciples, il a dit, va, vous allez trouver. Mais ils ne comprenaient pas. On va trouver. Et comment lui il a vu? Il est Dieu, non? Il a vu parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Et ils ont vu aussi Anès avec l'anneau. Ils ont détaché, ils les ont ramenés. Et l'anneau est devenu libre. Amen. Les problèmes sont finis. Parce qu'il avait des problèmes pour sa maman. Il a dit à sa maman, toi tu m'as ramené que des problèmes sur problèmes. Mais moi par contre, je te ramène la solution. Amen. Tu vas voir. Amen. Et l'enfant a ramené la solution à sa maman. Amen. 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 Donc ta bénédiction, ta grâce va contaminer toute ta famille. Amen. Si toi tu es riche, c'est la famille qui sera riche. Amen. Alors il faut que ta bénédiction contamine toute la famille. C'est ça. Ta grâce, il faut que ça contamine toute la famille. Amen. Toute ta famille seront bénies, seront graciées à cause de toi. Amen. 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 Et regarde la bénédiction de Joseph. La bénédiction de Joseph aussi a contaminé toute la famille. Mais les gens là, comme ce sont des gens qui n'étaient pas dans les rayons où Dieu voulait qu'ils soient, parce qu'il faut que tu sois dans ton rayon où Dieu veut te voir là. Pour que Dieu te communique avec toi, comme j'ai prêché l'autre fois. Donc, le frère de Joseph n'était même pas. C'est pour cela qu'ils avaient jaloux de leur frère. Tout ce que leur frère faisait, tout ce qu'ils disaient, ils n'étaient pas contents. Parce que d'eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'eux-mêmes étaient. Or, il faut savoir ce que tu es. C'est pour ça que j'avais prêché l'autre fois. Si vous comprenez, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Amen. Pour savoir ce que Dieu pense de toi. Amen. Mais si toi tu ne rentres pas dans la pensée de Dieu, comment tu sauras? Amen. Donc eux aussi n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Or s'ils étaient dans la pensée de Dieu, ils n'allaient pas faire leurs frères comme ça. C'est vrai. Parce que leurs frères, et ils étaient jaloux de leurs frères, ils ont dit que oh non, c'est lui qui va nous dominer. Or, dans le plan de Dieu, ce n'était pas qu'ils dominent, ils les dominent. Non, ce n'était pas vraiment comme ça. Le petit avait la grâce de Dieu à lui. Yes, yes. Mais ce n'était pas que pour qu'il leur domine, tout ça, non. Donc, eux aussi, chacun avait sa grâce. Amen. Regarde Judas. Judas, qu'est-ce que la Bible dit pour Judas? Et voilà, lorsque le papa commence à bénir les enfants, on a vu ça aussi, les 12 bénédictions hein, de Jacob. Quant à Judas, on a lu ça. Quant à Judas, le papa a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Le sceptre là, c'est quoi? C'est le bâton du commandement. Amen. Autorité suprême. Lui, Judas, avait ce bateau-là. Mais de lui-même, il ne savait pas. Ils ont vendu leurs frères. Mais quand le papa a donné les bénédictions, Judas a regretté. Il a dit, ah, on a fait souffrir les petits. Or, nous-mêmes aussi, on avait des trucs en nous. Il ne savait pas. C'est pour ça,
il faut rentrer dans les pensées de Dieu pour savoir. Sinon, tu vas aller, comme j'avais dit, tu vois les païens, tu vas mourir à cause de la prospérité des païens. Or, toi aussi, donc tu es même plus que eux. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu envies les païens. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Et aussi, ils enviaient leurs frères. Or, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils avaient donc des grandes choses en eux. Parce que Judas, vraiment, son père a dit que le sceptre ne s'éloigne pas de toi. Le sceptre là, c'est le bâton de commandement, de l'autorité suprême. Donc lui, il avait ça. Mais l'autre, il vient, il est sert tranquille. Lui-même, il ne sait pas. L'autre, il vient le servir. Lui-même, il ne sait pas qu'il a le bâton. Il envie les petits. Amen. Amen. Or, les petits là étaient à côté d'eux, rien que comme sentinelles. Il était comme leur sentinelle. C'est la raison pour laquelle son père l'a envoyé. Va voir tes frères. S'ils ils vont bien, voilà. Donc les petits là étaient là, ils parlent, ils regardent les frères. Ah, ça va, ah, ils rentrent. Ah, papa, ils vont bien. Je les ai vus. J'étais avec eux, tout ça. Voilà. Donc les petits étaient là pour surveiller ses frères. Il avait la grâce là pour ses frères. Mais quand ils ont vendu leurs frères, regarde là où ils ont resté, ils ont commencé à faire des conneries. Parce que leurs frères n'étaient pas là, parce que leurs frères étaient comme les gardiens. Ils les surveillaient. Les petits là, ils empêchaient dans le mal. Les petits là étaient toujours là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais à l'absence de leurs frères, l'autre Ruben est parti coucher avec la concubine de son père, parce que Joseph n'était pas. Judas, lui, il est parti coucher avec sa belle-fille. Sa belle-fille, Judas. Tout ça parce que Joseph n'était pas. Or, s'il était là, il allait les empêcher de faire tout ça. Parce que lui, il était tout le temps avec eux. Il les surveillait, c'est pour ça que vous regardez, donc tu viens bien quoi? C'est toi qui vas être au-dessus de nous, c'est toi qui vas nous commander. Il veillait pour ses frères, il était là. Amen. Amen. Voilà. Mais, il ne savait pas. Il ne savait pas, il ne savait pas. C'est la raison pour laquelle donc il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Naître de nouveau, le Saint-Esprit viendra en toi et c'est l'Esprit-là de Dieu qui sera en toi. C'est l'Esprit-là qui va se communiquer avec l'Esprit de Dieu pour savoir ce que Dieu pense de toi. Si tu veux faire quelque chose, tu te communiques avec la pensée de Dieu. Sinon, si ils avaient ça, ils allaient se communiquer avec la pensée de Dieu pour voir qu'est-ce qu'ils ont au juste. Mais comme ils n'avaient pas ça, ils enviaient leurs frères. Ils ont parti même vendre leurs frères. Or, il ne fallait pas qu'ils les vendent. Mais grâce soit rendue à Dieu aussi, la façon qu'ils ont vendu, ils ont vu aussi comment leurs frères montaient encore en puissance, là où il était parti. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses, ça se voit même dans le figure comme ça. Tu regardes quelqu'un, tu dis, ah, celui-là vraiment, ce n'est pas la peine. En regardant seulement, tu dis, ah, on voulait te confier quelque chose, mais tu regardes seulement la position de l'autre là, non, ce n'est pas la peine. Parce que la figure, si ta figure est spirituelle, ça tue. Hein? Amen, amen. La figure là, ça tue. Amen. Ça tue des choses, ça tue. Amen. Amen. Ça tue. La figure attire beaucoup de choses. C'est comme l'aimant. Ça tue vraiment. Il faut avoir donc, si tu veux, comme je dis tout à l'heure, de décoller, si tu veux décoller avec le Seigneur, il faut avoir une force supérieure en toi. La force supérieure, là, c'est juste le Saint-Esprit que j'ai parlé tout à l'heure.
Le Saint-Esprit, c'est la force supérieure. Donc, il faut en avoir. Amen. 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 Il faut en avoir. Et quand on te regarde comme ça, on voit que non, toi vraiment tu as une force supérieure. On peut te voir aussi et dire, l'autre, ce n'est pas la peine. Ça se voit. Ça se voit comme ça dans la figure. Parce que la figure attire. Et si ta figure attire que le péché, ta figure, si tu attires que les péchés, et les péchés là que ta figure attire, ça va t'attirer aussi la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que ta figure attire là, donc le péché là va te ramener à la mort. Et si ta figure attire que les cupidités, et cette cupidité que ta figure là attire, ça va aussi attirer en toi la pauvreté. Pareil que si ta figure t'attire que la mendicité, et cette mendicité là va t'attirer aussi la honte. Tu seras honteux. Mendiant. C'est la honte. Hein? Et si ça te ramène la jalousie là va attirer aussi en toi la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement que voler la nuit. Hein? Si tu es jaloux avec ton frère, ta soeur, c'est la sorcellerie. Hein? La jalousie. Ça tue la sorcellerie. Amen. Amen. La jalousie attire la sorcellerie. Et si tu es jaloux avec quelqu'un, c'est comme si tu es impuissant devant la personne. Pourquoi tu dois être jaloux? Si tu le vois, de quoi il montre? Donc tu es impuissant devant elle. C'est pour ça que tu fais ça. Voilà, complexe. Tu es complexé. Jamais. Amen. Amen. Jamais. Et le complexe là, c'est un signe de l'ignorance. Or, il faut avoir un esprit, donc un esprit de force supérieure. Et si tu as cet esprit-là, tu sauras qui tu es. Amen. Tu auras le complexe à personne. Entre parenthèses, tu vois chez nous au bled, chez nous, bon, pas seulement chez nous, mais majorité en Afrique. Tu vois les filles là qui vont vers le Dubaï. Tu vois sur les réseaux sociaux ce qu'ils partent faire là-bas, ce qu'ils font là-bas. Mais quand ils rentrent au pays, les gens ont peur de grosses voitures, de plein de trucs. Ils achètent des maisons, des trucs de luxe. Mais regarde maintenant ce qu'ils ont, là où l'argent là vient. Ce qu'ils font là-bas à Dubaï. C'est la honte. C'est la honte. Tu vois ce qu'ils font là-bas. Mais toi tu vas le voir seulement. Tu as peur de lui. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Tu es plus que lui. Plus que. Amen. Amen. Il y en a beaucoup même qui ont commencé à pleurer. Il y en a même qui cherchent les vrais hommes de Dieu pour leur délivrance. Mais les vrais aussi, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Parce que les vrais maintenant, c'est rare. L'autre, j'ai entendu son témoignage. Oh, j'ai déjà vu si c'est 4 hommes de Dieu. Mais regarde, si c'est 4 sur 5 là. Mais sur le tout là, il n'y a toujours pas les bons. Il n'a pas trouvé les bons. Donc il cherche vraiment un vrai homme de Dieu pour passer la délivrance. Mais ils ne trouvent pas. Il n'y a pas de bons. Donc ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Amen. Amen. Alors il ne faut pas voir la peur de ces gens-là. Tu vois quelqu'un, tu es paniqué. Hey, regarde, il a ça. Et lui, il a ça. Non! C'est rien ça. Toi, tu es plus que lui. Amen, amen. Plus qu'elle. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Et quand tu seras là où il prend tout ça, donc la nuit, il ne dort même pas.
S'il te montre comment il a tout cet argent-là, mais il te dit ce qu'il mange là pour avoir cet argent-là, mais c'est tout ce qu'il mange. Comprenez seulement. Si tu ne sais pas ce qu'il mange, il y en a dans les réseaux sociaux, il y en a plein. Tu vas voir ce qu'il mange. Donc il ne faut pas les envier. On a vu ça. Il y en a rien que la bonté de Dieu. Ils ont des trucs pour la bonté seulement. Mais toi tu as peur. Mais non. Toi tu as plus que la bonté. Toi tu n'as pas seulement la bonté. Mais tu es agréable à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu t'agrée. Lui il a juste bonté, mais Dieu ne tient même pas compte de lui. Si Dieu lui voit, donc il tourne même les yeux à côté, il ne veut même pas le voir. Mais toi, quand Dieu il vient, tu dois vous causer tranquille. Il te dit, tiens, ça va mon fils, ça va ma fille. Amen. Et quand tu pries, tu demandes, il dit, hé, ange, vas-y, va donner. Va lui donner. Il vient, il te verse la bénédiction. Mais les autres là, c'est par la bonté. Et mais toi, maintenant, la bonté là, c'est ça que toi, tu envies. Non, il ne faut pas envier ça. Il ne faut pas envier ça. Amen. Amen. Il ne faut pas envier ça. Fais attention. Il faut être les gardiens de ton frère, de ta sœur, comme Joseph était. Joseph était le gardien de ses frères, mais il ne savait pas. Mais toi, sois les gardiens de ton frère, de ta sœur. Sois les gardiens. Amen. Sois les gardiens de la destinée de ton frère, de ta sœur. Amen. Sois à côté, regarde ce qu'il fait. Ah non, pas ça. Fais comme ça. Regarde. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Parce que la grâce est là, mais peut-être que tu as la grâce, mais tu ne comprends rien. Il faut avoir une force supérieure, l'esprit supérieur, le Saint des Saints en toi. Comme ça, tu sauras qui tu es. Au lieu d'aller envier, de faire des conneries, l'Éternel va te montrer vraiment qui tu es. Alors tout ça, tu vas voir ça nul. Amen. Amen. Tu vas voir ça nul. Alors toi, il faut décoller. Il ne faut pas rester là, il faut décoller. Il faut décoller. Regarde l'anneau. L'anneau est décollé avec sa maman. Il était attaché, mais quand on l'a détaché, il a décollé. À Jérusalem. Il est parti, il est rentré donc avec des applaudissements, des chants d'allégresse, donc il était content. Il faut regarder le film, hein. Tu vas voir comment l'anneau l'a rentré. Il était fier, hein. Malgré c'est un animal, mais il savait vraiment que non, ces gens-là, ils chantent pour nous. Donc on est vraiment dans la gloire. On marche sur les pas. L'anneau, donc il était là, le petit là, fier. Avec sa maman derrière. La maman aussi était fière de son fils. Il a dit, grâce à mon fils, vraiment, donc, moi, on m'accueille comme ça. C'est merveilleux. Amen. 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 Voilà. Donc, il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut avoir un esprit supérieur en toi. Si tu n'as pas cet esprit-là, on va jouer de toi, on va te moquer de toi, et toi-même, tu vas te laisser dans toutes les positions parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Donc ne sois pas comme ça. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, comme j'avais dit, ne reste pas seulement dans les rayons de la bonté là. Non, il faut progresser. Amen. Sors de là. Si tu restes là, tu vas commencer toujours à pleurer. Aujourd'hui, tu vois, demain, il n'y en a pas. Non. Change. Vas-y dans l'agréable de Dieu. Sois agréable à Dieu. Que Dieu te soit vraiment agréable. Amen. Amen. Il ne faut pas rester dans cette bonté. Il
faut monter, monter, monter. Pourquoi pas jusqu'à la perfection de Dieu. Amen. Amen. Parce que les gens là n'ont pas arrivé. Nous, il faut qu'on arrive. Comme je dis tout à l'heure, il a prophété que tu étais avec tes parents, mais toi, tu les ramènes maintenant à la richesse. C'est comme ça. Les liens que tes parents étaient dans leur famille là, où vous étiez tous liés, toi tu viens maintenant, à cause de toi, ils seront tous déliés. Au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. Amen. Toi aussi ne reste pas seulement dans les liens là. Non. C'est à toi de les délier. Ils ont longtemps resté dans ces liens là. Mais toi tu viens, tu as compris. Tu as maintenant le Saint-Esprit en toi. Tu as Christ en toi. Ah, délie-les. Amen. Délie-les. Ouvre tous les chaînes là. Comme on a détaché la naisse et avec Anon. Va détacher tes parents, ta famille. Détache-les. Dis allez. Vous allez. Vas-y en force, allez monter. Décolle. Va les décoller. Parce que s'ils restent là, ils ne décolleront pas, ils restent là. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vraiment bénisse sa parole. Amen. Moi, j'ai pris ma part. J'ai pris ce qui était à moi je l'ai pris. Toi aussi, prends ta part. Amen. Reçois. Si tu ne vois pas ce que tu dois prendre dessus, c'est ton problème. Moi, j'ai pris beaucoup. Beaucoup, vraiment, moi, j'ai pris. J'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup. Je vais continuer à délier ma famille. Je vais continuer à les rendre riches. Parce que nous, on a souffert de la pauvreté. Et maintenant, ils seront riches. À cause de moi. Toi aussi, fais pareil. À cause de toi, que tes parents soient riches. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.